Messieurs, je veux commencer cette vidéo par quelque chose d'important. Quelque chose que vous n'entendez peut-être pas assez souvent. Ce que vous ressentez en ce moment, cette baisse d'énergie, ce désir qui s'est mis en retrait, cette confiance qui vacille quand vient le moment de l'intimité, ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce n'est certainement pas une honte. Il n'y a aucune honte à en parler. Aucune. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela après 50 ans. Des millions. Et la grande majorité reste silencieuse, seule avec ses doutes, convaincue que c'est le prix à payer pour avoir vieilli. Convaincue que le désir, la vitalité, la confiance intime, c'est quelque chose qui appartient désormais au passé. Je m'appelle Sophie Laurent, je suis urologue depuis plus de 15 ans, et je travaille chaque jour avec des hommes qui arrivent dans mon cabinet avec exactement ce sentiment. Et ce que je leur dis, et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ceci: votre corps n'est pas cassé. Il vous envoie un signal. Et un signal, ça se comprend. Et quand on le comprend, on peut y répondre. Laissez-moi vous parler d'un patient. Un homme que j'appellerai Marc, 61 ans, chef d'entreprise, dynamique dans tous les domaines de sa vie, sauf un. Depuis plusieurs mois, il évitait l'intimité avec sa femme. Non pas parce qu'il ne l'aimait plus. Non pas parce qu'il ne le voulait pas. Mais parce qu'il avait peur. Peur d'essayer et de ne pas être à la hauteur. Peur de ce regard qu'il s'imaginait, cette déception qu'il redoutait. Alors il trouvait des excuses. La fatigue, le stress, le travail. Et progressivement, cette distance s'installait entre eux, silencieuse, lourde. Quand Marc est venu me voir, il était persuadé qu'il lui fallait un médicament fort. Quelque chose d'immédiat. Une pilule qui réglerait tout d'un coup. Et je comprends cette pensée. Quand on souffre, on veut que ça s'arrête vite. Mais voici ce que je lui ai expliqué, et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui: les solutions rapides traitent le symptôme. Elles ne traitent pas la cause. Et si on ne s'occupe pas de la cause, le problème revient. Toujours. Ce que Marc ne savait pas, c'est que la solution était beaucoup plus simple qu'il ne le pensait. Et qu'elle commençait, le soir. Juste avant de dormir. Avec quelque chose qu'il avait probablement dans sa cuisine depuis des années, sans jamais imaginer ce que ça pouvait faire pour lui. Mais avant de vous parler de cette solution, il faut comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps. Parce que sans cette compréhension, rien ne tient. Rien. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Pourquoi est-ce que tout semble décliner après 50 ans? Pourquoi cette énergie qui s'érode, ce désir qui s'efface, cette réactivité physique qui n'est plus la même? Est-ce vraiment juste l'âge? Est-ce vraiment inévitable? La réponse courte, c'est non. Et voici la réponse longue. Après 50 ans, plusieurs mécanismes biologiques commencent à ralentir simultanément. Ce n'est pas un effondrement brutal. C'est progressif, insidieux, presque invisible au quotidien. Un peu comme une tuyauterie dans une maison ancienne. Au début, le débit est parfait. Puis, avec le temps, sans entretien, des dépôts s'accumulent sur les parois. L'eau circule moins bien. La pression baisse. Et un jour, vous vous rendez compte que quelque chose ne fonctionne plus comme avant, sans jamais avoir vu le problème se former. La première chose qui ralentit, c'est la production hormonale. La testostérone, bien sûr, dont on parle souvent. Mais aussi d'autres hormones, d'autres équilibres qui se modifient progressivement. Et cette baisse hormonale ne se résume pas à la libido. Elle touche l'énergie générale, la motivation, la récupération, le tonus musculaire, la qualité du sommeil. Tout est lié. La deuxième chose, c'est la circulation sanguine. Et je veux m'arrêter là-dessus un moment, parce que c'est fondamental, et parce que c'est souvent le maillon le plus négligé dans la conversation sur la vitalité masculine. Pensez avec moi. L'érection, parlons-en clairement, parce que c'est mon métier et qu'il n'y a aucune raison de tourner autour du sujet. L'érection est avant tout un phénomène vasculaire. C'est une question de flux sanguin. Quand ce flux est libre, ample, réactif, le corps répond. Quand ce flux est ralenti, limité, entravé, le corps ne peut pas répondre correctement, même si le désir est là. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de physiologie. Et avec l'âge, plusieurs facteurs viennent perturber ce flux.
Le stress chronique, qui maintient les vaisseaux dans un état de contraction permanente. Une alimentation trop transformée, qui favorise l'inflammation des parois vasculaires. Un sommeil perturbé, qui empêche la régénération nocturne. Et une molécule en particulier, dont je vais vous parler dans un instant, qui diminue naturellement avec les années et dont la baisse explique beaucoup de choses. Mais avant ça, il y a quelque chose que je veux vous dire sur le soir. Sur ce moment de la journée que la plupart des hommes traitent comme un simple créneau pour se détendre devant un écran avant de s'endormir. Et qui est, en réalité, l'un des moments les plus stratégiques de votre journée pour votre vitalité. Je vois cela tous les jours en consultation. Des hommes qui font des efforts le matin, sport, alimentation équilibrée, compléments, mais qui sabotent tout le soir sans s'en rendre compte. Un dîner trop lourd. Un dessert sucré trop tard. Des heures devant les écrans qui perturbent la production de mélatonine. Une glycémie qui fait des montagnes russes pendant la nuit. Et un corps qui, au lieu de se régénérer profondément, passe la nuit à gérer des déséquilibres. Parce que voilà ce qui se passe quand vous dormez bien, dans de bonnes conditions. Votre cerveau libère l'hormone de croissance, qui joue un rôle direct dans l'équilibre hormonal et la réparation cellulaire. Votre cortisol, cette hormone du stress, redescend. Votre système cardiovasculaire se régule. Et votre corps prépare, en silence, les conditions pour la journée suivante. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut lui donner les bons outils juste avant. Pas des médicaments. Pas des compléments coûteux aux promesses vagues. Des ingrédients simples, naturels, accessibles, utilisés de façon précise et régulière. J'avais un autre patient, il y a environ 2 ans. Un homme de 67 ans, retraité, qui souffrait de fatigue chronique et d'une libido quasiment inexistante depuis 3 ans. Il avait tout essayé, ou du moins il le croyait. Des compléments en pharmacie. Des régimes. Du sport léger. Sans résultat durable. Quand nous avons regardé ensemble ses habitudes du soir, le problème est apparu clairement. Il mangeait tard, lourd, sucré. Il s'endormait devant la télévision. Et son corps n'entrait jamais vraiment en phase de récupération profonde. Nous avons changé uniquement sa routine nocturne. Rien d'autre. Et au bout de 3 semaines, il était un homme différent. Pas transformé du jour au lendemain, je ne vous vendrai jamais ça. Mais progressivement, solidement, différent. Ce que cet homme avait intégré dans sa routine du soir, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Un mélange simple, à base de miel, préparé en 2 minutes, avec des ingrédients précis qui créent ensemble quelque chose de bien plus puissant que chaque élément pris séparément. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer la science derrière tout ça. Parce que je ne veux pas que vous fassiez quelque chose sans comprendre pourquoi. Je veux que vous compreniez votre corps. Que vous travailliez avec lui, pas contre lui. Souvenez-vous, chers amis, ce que je partage avec vous est une approche naturelle de soutien au quotidien. Si vous avez des symptômes persistants, des antécédents médicaux, ou si vous prenez des traitements réguliers, parlez-en à votre médecin avant de modifier vos habitudes. Cette approche vient compléter un suivi médical approprié, jamais le remplacer. Parlons donc de cette molécule dont je vous parlais. L'oxyde nitrique. Ce nom un peu technique cache quelque chose d'extraordinairement simple dans son rôle. L'oxyde nitrique est produit par les cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Et son rôle principal, c'est de faire en sorte que ces vaisseaux se dilatent, restent souples, restent ouverts. Imaginez des vannes. L'oxyde nitrique, c'est ce qui ouvre ces vannes et permet au sang de circuler librement, avec force, jusqu'aux tissus les plus éloignés. Quand vous êtes jeune, votre corps en produit en abondance. La circulation est fluide. La réactivité est bonne. Tout fonctionne. Mais avec l'âge, cette production diminue. Les vaisseaux perdent de leur souplesse. Les vannes s'ouvrent moins facilement. Et le flux sanguin ralentit. Progressivement. Silencieusement. Et c'est là que tout se joue. Parce que quand la circulation ralentit, ce n'est pas seulement la fonction intime qui en pâtit. C'est l'énergie générale. C'est l'oxygénation des tissus. C'est la clarté mentale. C'est la récupération après l'effort. Tout est interconnecté, tout dépend de ce flux.
La bonne nouvelle, et je veux que vous entendiez ceci clairement, c'est que la production d'oxyde nitrique peut être stimulée naturellement. Par certains aliments. Par certaines combinaisons précises d'ingrédients. Par des habitudes ciblées, répétées régulièrement, au bon moment de la journée. Et le soir est le moment le plus stratégique pour cela. Parce que c'est la nuit que votre corps régénère ses vaisseaux. C'est la nuit que l'inflammation se régule. C'est la nuit que les hormones se remettent en équilibre. Donner à votre corps les bons ingrédients juste avant ce processus, c'est comme préparer le terrain avant que la nature fasse son travail. Il y a cependant quelque chose d'autre dont nous devons parler. Quelque chose que peu de gens mentionnent quand on parle de libido et de vitalité masculine après 50 ans. Et c'est le rôle du sucre, et de l'insuline, la nuit. Quand vous consommez du sucre rapide le soir, un dessert, un biscuit, un verre de jus, même du pain blanc en grande quantité, votre glycémie monte rapidement. Votre pancréas libère de l'insuline pour ramener ce taux à la normale. Et ce pic, suivi de cette chute, crée une instabilité métabolique nocturne qui a des conséquences directes sur vos hormones. Elle perturbe la libération de testostérone pendant le sommeil. Elle maintient un état inflammatoire léger. Elle fragmente la qualité du sommeil profond. Et le lendemain matin, vous vous réveillez fatigué. Sans toujours comprendre pourquoi. C'est pour ça que ce que vous consommez le soir compte autant. Pas pour des raisons de régime ou de poids. Pour des raisons hormonales directes. Et c'est pour ça que le mélange dont je vais vous parler a été pensé précisément pour stabiliser cet environnement nocturne, tout en activant les mécanismes de circulation et de régénération. Le miel joue un rôle clé dans tout cela. Mais, et c'est essentiel, pas n'importe quel miel, pas n'importe comment, et surtout pas seul. Parce qu'un miel utilisé sans les bons partenaires peut même avoir l'effet contraire de ce qu'on recherche. Comme un moteur qu'on alimente avec du carburant de qualité, mais sans lui l'adapter. Le carburant ne suffit pas. Il faut la bonne combinaison. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe vraiment dans votre corps, cette circulation qui s'encrasse, cette production d'oxyde nitrique qui diminue, ces déséquilibres nocturnes qui sabotent votre récupération. Laissez-moi vous montrer ce que nous pouvons vraiment faire pour changer cela. La combinaison précise. Le bon moment. Le bon dosage. Et surtout, les erreurs que presque tous les hommes commettent et qui annulent complètement les effets de tout ce qu'ils tentent. Parce qu'il y en a une en particulier, une erreur simple, presque invisible, qui est probablement en train de bloquer vos progrès en ce moment même. Alors parlons de cette erreur. Et je vais être direct avec vous, comme je l'ai toujours été avec mes patients. Parce que c'est comme ça qu'on avance vraiment ensemble. L'erreur la plus fréquente que je vois, c'est le timing. Le moment où les hommes prennent ce mélange. Et je sais que cela peut sembler être un détail. Un petit détail sans importance. Mais en médecine, et particulièrement quand on parle de régulation hormonale nocturne, le moment où vous faites quelque chose est parfois aussi important que ce que vous faites. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte. Quand vous prenez votre mélange trop tôt dans la soirée, juste après le dîner, par exemple, ou même 2 heures avant de dormir, votre corps est encore en phase digestive active. Il est occupé à traiter votre repas, à redistribuer l'énergie, à gérer les flux métaboliques liés à l'alimentation. Dans cet état, les ingrédients que vous ingérez sont en compétition avec tout le reste. Ils ne peuvent pas être absorbés et utilisés de façon optimale. Une partie de leur effet est diluée, dispersée, gaspillée. À l'inverse, si vous prenez ce mélange trop tard, juste au moment de vous coucher, votre corps est déjà en train d'entrer dans ses premières phases de sommeil. Les processus d'absorption digestive ralentissent. Et là encore, les ingrédients n'arrivent pas à destination au bon moment. La fenêtre idéale, c'est 30 à 45 minutes avant de vous coucher. Pas avant, pas après. Cette fenêtre précise correspond au moment où votre corps commence à préparer sa phase de récupération nocturne, sans être encore endormi. C'est le moment où votre glycémie commence à se stabiliser naturellement. Où votre cortisol commence sa descente. Où vos vaisseaux commencent à se détendre. Et c'est précisément à ce moment-là que vous voulez introduire les bons ingrédients, pour qu'ils soient disponibles et actifs au moment où la régénération profonde commence. Je le constate tous les jours en consultation. Des patients qui prenaient le même mélange, les mêmes ingrédients, mais au mauvais moment, et qui ne voyaient rien. Puis,
En déplaçant simplement ce moment vers cette fenêtre de 30 à 45 minutes avant le coucher, les choses ont commencé à changer. Pas du jour au lendemain. Mais de façon progressive, régulière, solide. Créez un rituel autour de ce moment. Pas une corvée. Un rituel. Quelque chose que vous anticipez, que vous préparez consciemment. Parce que le corps répond aussi aux signaux psychologiques. Quand vous créez une intention, quand vous prenez ce moment comme un acte de soin envers vous-même, votre système nerveux s'y prépare différemment. C'est ce qu'on appelle la cohérence entre l'esprit et le corps, et elle amplifie réellement les effets physiologiques. Mais cette erreur de timing, aussi importante soit-elle, n'est pas la seule. Il y en a une deuxième qui bloque encore plus de progrès, et elle concerne le dosage. Beaucoup d'hommes pensent que si une cuillère de miel est bonne, 2 cuillères seront encore meilleures. C'est une logique humaine, naturelle, compréhensible. Plus on en met, plus ça marche. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne votre biologie. Et dans le cas précis du miel pris le soir, un excès peut littéralement inverser les bénéfices que vous cherchez. Voici ce qui se passe. Une cuillère à café de miel de qualité, une seule, apporte une quantité de fructose et de glucose naturelle qui est absorbée progressivement, doucement, sans créer de pic glycémique important. Cette énergie douce et stable est exactement ce que votre corps peut utiliser pendant la nuit pour soutenir les processus hormonaux et vasculaires dont nous avons parlé. Mais si vous doublez ou triplez cette quantité, vous créez précisément le problème que vous cherchez à éviter. Un excès de sucre, même naturel, même de qualité, provoque une réponse insulinique. Cette réponse perturbe l'environnement hormonal nocturne. Elle génère une instabilité glycémique qui fragmente le sommeil profond. Et au lieu de soutenir la régénération, vous la sabotez. Une cuillère à café. Pas une cuillère à soupe. Pas 2 cuillères à café. Une cuillère à café, rase, de miel brut non pasteurisé si vous pouvez en trouver. C'est la dose que je recommande systématiquement à mes patients, et c'est celle qui donne les meilleurs résultats de façon constante. Maintenant, parlons du mélange lui-même. Parce que c'est là que tout prend vie. Ce que je recommande le plus souvent à mes patients, c'est une combinaison de 4 ingrédients simples. 4 ingrédients que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie, pour quelques euros, et qui ensemble créent quelque chose de remarquablement efficace pour préparer votre corps à une nuit régénératrice. Le premier ingrédient, vous le connaissez déjà, une cuillère à café de miel brut. Nous en avons parlé. Énergie stable, enzymes actives, propriétés anti-inflammatoires naturelles. La base de ce mélange. Le deuxième ingrédient, c'est la cannelle. Une petite pincée, vraiment une pincée, un quart de cuillère à café au maximum. La cannelle a une propriété particulièrement intéressante pour ce que nous cherchons, elle aide à réguler la glycémie. Concrètement, elle ralentit l'absorption du sucre dans le sang et améliore la sensibilité à l'insuline. En d'autres termes, elle prend le miel, et elle lisse encore davantage son effet sur votre glycémie nocturne. Elle transforme ce qui pourrait être un léger pic en une courbe douce et stable. Et en plus de ça, la cannelle a des propriétés vasodilatatrices légères, elle aide vos vaisseaux à rester souples et ouverts, contribuant à ce flux circulatoire dont vous avez besoin. Le troisième ingrédient, c'est le gingembre. Là aussi, une pincée suffit. Le gingembre est l'un des ingrédients naturels les mieux documentés pour son action sur la circulation sanguine. Il contient des composés, les gingérols et les chogaols, qui ont une action directe sur les vaisseaux sanguins, réduisant leur rigidité et favorisant un meilleur flux. Il a également des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Et pour les hommes qui souffrent de fatigue chronique ou de baisse de tonus général? Le gingembre apporte quelque chose de difficile à décrire mais que mes patients reconnaissent presque unanimement après quelques semaines, une sensation de chaleur interne, d'énergie plus disponible, de corps plus réactif. Et le quatrième ingrédient, quelques gouttes de jus de citron frais. 3, 4 gouttes, pas plus. Le citron apporte ici sa vitamine C, ses flavonoïdes, son effet légèrement alcalinisant sur le terrain interne une fois métabolisé. Et il y a quelque chose d'autre que j'apprécie particulièrement dans l'ajout du citron à ce mélange, il équilibre la douceur du miel et de la cannelle, il apporte une légère vivacité qui rend ce mélange agréable à prendre, pas lourd, pas sucré. Et un mélange qu'on prend avec plaisir, on le prend régulièrement. Et la régularité, je vous le répète,
est la clé de tout. Voici comment le préparer. Vous prenez un petit verre, pas un grand verre, un petit verre de la taille d'un verre à liqueur ou d'un verre à eau de 200 ml. Vous y mettez votre cuillère à café de miel. Vous ajoutez votre pincée de cannelle, votre pincée de gingembre, vos quelques gouttes de citron. Vous ajoutez de l'eau tiède, pas chaude, pas froide, tiède, entre 40 et 50 degrés, comme une tisane qu'on a laissé refroidir quelques minutes. Et vous mélangez doucement jusqu'à ce que le miel soit complètement dissous. Une précision importante, ne chauffez pas ce mélange au micro-ondes et ne versez pas d'eau bouillante dessus. La chaleur excessive détruit les enzymes actives du miel brut et une partie des composés actifs du gingembre et de la cannelle. L'eau tiède préserve tout ça intact. C'est un détail qui change vraiment la qualité du mélange. Vous pouvez le prendre tel quel, dans ce petit verre. Ou si vous préférez quelque chose de plus doux, vous pouvez augmenter légèrement la quantité d'eau. L'essentiel, c'est que les proportions restent les mêmes. Et buvez-le lentement. Pas d'un trait. Lentement, consciemment, comme si c'était un acte de soin. Parce que c'en est un. Souvenez-vous, chers amis, ce mélange est une approche naturelle de soutien. Si vous êtes diabétique, si vous prenez des anticoagulants, ou si vous avez des conditions médicales particulières, parlez-en à votre médecin avant de l'intégrer à votre routine. Nous construisons quelque chose de progressif et de doux, et la prudence fait partie de cette démarche. Maintenant, laissez-moi vous expliquer précisément pourquoi cette combinaison fonctionne. Pas juste ce que chaque ingrédient fait séparément, mais ce qu'ils font ensemble. Parce que c'est là que réside toute la puissance de ce mélange. Le miel, seul, apporte de l'énergie. C'est bien. Mais sans la cannelle pour stabiliser la glycémie, cette énergie peut créer une légère instabilité nocturne. Sans le gingembre pour activer la circulation, cette énergie reste en surface, disponible mais pas vraiment orientée. Et sans le citron pour préparer le terrain acido-basique, l'absorption est moins efficace. Quand vous les associez, vous créez un environnement interne très précis. Un environnement où la glycémie est stable. Où les vaisseaux sont souples et réceptifs. Où l'inflammation est légèrement apaisée. Où les hormones peuvent faire leur travail de régénération nocturne sans interférence. C'est cet environnement précis que votre corps cherche naturellement chaque nuit, et que la plupart des hommes ne lui donnent jamais vraiment l'occasion d'atteindre. Je le constate chez mes patients, sans exception. Ceux qui comprennent la synergie, qui respectent les dosages, qui choisissent le bon moment, sont ceux qui voient des résultats. Pas immédiatement. Mais réellement, progressivement, de façon qui tient dans le temps. Maintenant que vous avez ce mélange, il reste une question essentielle. Comment l'intégrer dans votre vie de façon réaliste, sans que ça devienne une contrainte, sans que vous abandonniez au bout d'une semaine? Parce que la meilleure recette du monde ne vaut rien si vous ne la tenez pas dans la durée. Et c'est précisément ce que nous allons construire maintenant ensemble. Une routine du soir complète, simple, qui tient en 5 minutes, et qui va envelopper ce mélange dans un cadre qui amplifie encore tous ses effets. Parce que ce mélange est puissant, mais entouré des bonnes habitudes, il devient quelque chose d'encore plus remarquable. Voici ce que cette routine ressemble concrètement. Après votre dîner, et je vous encourage à dîner léger, pas copieux, pas lourd, une assiette équilibrée sans excès de glucides rapides, laissez passer 1 à 2 heures. Hydratez-vous modérément pendant cette période. Pas d'alcool, pas de café, pas de thé excitant après 19 heures. Puis, 30 à 45 minutes avant de vous coucher, préparez votre mélange. Prenez le temps de le préparer, consciemment, sans hâte. C'est votre moment. Votre rituel de soin. Buvez-le assis, tranquillement, loin des écrans si possible. Posez votre téléphone. Éteignez la télévision pendant ces quelques minutes. Juste vous et ce moment. Ensuite, 2 minutes de mouvement léger, une petite marche dans votre appartement, quelques étirements doux des jambes et des épaules. Ce mouvement léger active doucement le retour circulatoire et prépare vos vaisseaux à travailler pendant la nuit. Et enfin, 2 minutes de respiration lente. Inspirez par le nez sur 4 temps. Retenez 1 seconde. Expirez doucement par la bouche sur 6 temps. Répétez. Ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est simplement donner à votre système nerveux le signal qu'il peut relâcher,
que la journée est terminée, que c'est le moment de récupérer. Et ce signal, répété chaque soir au même moment, devient avec le temps un déclencheur automatique de récupération profonde. Et maintenant, à quoi pouvez-vous vous attendre, concrètement, si vous faites cela régulièrement? Je vais être honnête avec vous, comme je l'ai toujours été. Je ne vais pas vous promettre une transformation spectaculaire en 3 jours. Ce serait vous mentir. Et vous méritez mieux que ça. Voici ce que j'observe réellement chez mes patients. Dans les 3 à 5 premiers jours, beaucoup remarquent quelque chose de subtil mais réel, un sommeil légèrement plus profond. Un réveil un peu moins difficile. Une digestion plus confortable. Ce sont les premiers signaux que le corps commence à répondre. Autour de la 2e semaine, quelque chose de plus tangible commence à se manifester. Une énergie au réveil qui change de qualité. Pas une explosion d'énergie soudaine, mais une stabilité. Une impression de se lever en étant vraiment reposé, plutôt qu'en traînant la fatigue de la veille. Et pour beaucoup d'hommes, à ce stade, une légère réactivation du désir. Pas encore pleine, mais présente. Comme quelque chose qui se réveille doucement. Au bout d'un mois de régularité sincère, les changements deviennent plus clairs. Plus stables. Une meilleure circulation que vous sentez dans votre corps, moins de jambes lourdes, moins de mains froides, plus de chaleur et de tonus général. Un désir qui est revenu de façon plus constante, plus naturelle. Et quelque chose que beaucoup de mes patients décrivent avec émotion, un regain de confiance. Pas juste dans l'intimité. Dans la vie en général. Cette confiance qui vient du fait de se sentir bien dans son corps, réactif, présent, vivant. Marc, mon patient de 61 ans dont je vous parlais au début, m'a rappelé au bout de 5 semaines. Et ce qu'il m'a dit, je m'en souviens précisément, docteur, je n'évite plus. Je veux à nouveau. C'est tout. Mais pour lui, c'était tout. Alors voici ce que je veux vous laisser avec aujourd'hui, messieurs. Votre corps n'est pas cassé. Il n'a pas décidé de vous abandonner. Il attend que vous lui donniez les bons signaux, au bon moment, de façon régulière. Il attend que vous le traitiez avec la même attention que vous accordez aux autres choses importantes dans votre vie. Ce mélange simple, miel, cannelle, gingembre, citron, dans de l'eau tiède, 30 à 45 minutes avant de dormir, n'est pas un miracle. Mais c'est un outil puissant, accessible, naturel, que des centaines de mes patients ont intégré dans leur vie avec des résultats réels. Et vous pouvez le commencer ce soir. Pas demain. Ce soir. Allez dans votre cuisine. Préparez ce mélange. Prenez ce moment pour vous. Et recommencez demain soir. Et le soir suivant. Parce que c'est la répétition qui construit quelque chose de durable. Pas l'intensité. Pas la perfection. La constance douce, jour après jour, semaine après semaine. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez simplement, je vais essayer ce soir. Ce petit geste compte. Il vous engage envers vous-même. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que nous allons continuer à explorer ensemble, de façon simple, naturelle et honnête, tout ce que vous pouvez faire pour retrouver cette vitalité qui vous appartient. Prenez soin de vous, messieurs. Vraiment. Vous le méritez.